Ah ouais, mais les gars, en fait, ils ont pas le temps, c'est une dinguerie. Alors, attends, parce que moi, du coup, j'arrive un peu après la fête. Donc, Lyoko qui affronte Kingle, mesdames et messieurs, le joueur d'Orbital Ship face au joueur de Wartox, avec sa Zelda, et sa Zelda, mine de rien, qui met des petits damages. Alors, le son du jeu, qu'est-ce qu'il y a là, le son du jeu? Ah oui, tiens, le son du jeu. Ah, putain. Alors, c'est Lyoko qui a piqué le son du jeu pour cette game, ne vous inquiétez pas, je vous le donnerai après. Ne vous en faites pas, je vous en faites pas, on verra ça juste après. C'est juste pour le temps de ce match. Du coup, voilà, hop là, un bon gros coup de cross-slash en plein dans les gencives, qui va se débarrasser immédiatement de la stock de Lyoko. Lyoko qui a besoin de se ressaisir. Encore une fois, avec son... Putain, en vrai, on aura beau dire ce qu'on veut, mais le spacing et la façon de se placer de la part de Lyoko pour toucher avec ses lightning kicks sont absolument nickel. De l'autre côté, une tentative de punition avec le back air de Cloud qui essaie de punir ensuite avec le up B de l'autre côté. Kingle qui en tout cas trouve toujours des situations où il doit faire réagir l'adversaire, c'est assez clean. On ne va pas punir avec le multi-hit du forward smash du côté de Lyoko. Et Lyoko qui tente des trucs vite fait. On ne trouvera malheureusement pas de cross-slash pour réussir à punir. On revient avec le up B, on a eu un petit peu peur. Le limit beam, pardon. Le blade beam qui va partir dans le vide. Et Kingle, mine de rien, vous le voyez, hein, qui est vraiment impénétrable sur sa façon de gérer son contrôle de terrain. Et il faut quand même le reconnaître, un des avantages de Zelda, c'est pas non plus absolument splendide. Le upper sur la lecture de saut qui arrive à prendre le kill, ok, c'est nickel, mais on a quand même toute une stock à rattraper. Et Lyoko aura beau faire des psaumes, des poèmes de princesse et jouer dans son ocarina, je suis pas bien sûr qu'il y ait un chant du clutch. Donc résultat, Kingle, il a juste besoin d'enchaîner, de mettre l'adversaire en difficulté. Et pour le moment, c'est assez efficace. On met 56% à l'adversaire, maintenant c'est un 68%, un 84% sur le back air. Est-ce qu'on peut punir? L'excellent down air sur le neutre air, on punit avec l'up smash, il n'en sera rien, on arrive à punir du côté de Lyoko, mais on ne met clairement pas assez de dégâts. Et de l'autre côté, son adversaire, il a de quoi aller chercher un kill ici avec son up B limite. On ne tuera pas parce qu'on a une excellente DI du côté de Lyoko. Et cet homme, tel un Chad avec ses lunettes de Ray-Ban que vous voyez sur la caméra joueur, va peut-être sur les prochaines interactions se débarrasser de Lyoko avec cet up throw, mais il n'en sera rien parce qu'on n'a pas de grab game. Ah là là, on n'arrive pas à trouver de back air, on se prendra un coup de fantôme après cette spot dodge. De l'autre côté, un coup de boule d'énergie avec le feu de Dean. Le vent de Pharaon peut-être pour revenir sur le terrain. Ouais, c'est ça, on va revenir, on va utiliser le fantôme à deux reprises. Est-ce qu'on va réussir à tuer cette fois-ci? Down throw, on tue, ça y est. Ah là, vous avez récupéré le son du jeu. Je vais aller lui débrancher son casque. Du coup, allez, on attaque avec la game suivante, donc qui va en faveur de Kingle. Kingle qui n'aura pas eu de difficulté à prendre cette première game face à Lyoko. Peut-être Lyoko serait-il temps? Peut-être. Oh, franchement, c'est un conseil d'amis, tu vois, tu fais ce que tu veux. Mais effectivement, il serait peut-être temps de sortir le pingouin. Et donc le pingouin, il va peut-être faire un peu plus de dégâts, puisque Lyoko est avant tout un joueur de King K. Rool, peut-être même le meilleur King K. Rool de la région parisienne.
Voyons donc s'il arrive un peu plus déjà à gérer son adversaire. On part sur l'Highlight, c'est une map où on meurt rapidement sur le haut et on meurt quand même assez vite, il faut dire les choses. Et donc des personnages comme Lyoko, notamment peut Shark sur le dessous de la plateforme, et ça, clairement pour lui c'est un régal. Attention à cet update de top shield qui va réussir à toucher directement son adversaire. On prend déjà 41%, mais les répliques et la rapidité de Kingle pour punir l'adversaire est vraiment très propre. Ouais, tentative de back air, on triche un petit peu, on trouve un forward air en se retournant, ça permet de changer les timings, c'est très bien vu du côté de Kingle. Mais on a quand même du mal à transpercer la carcasse de ce pingouin géant. Carol, c'est Didi son personnage, oui c'est le personnage, Didi c'est le personnage de Lyoko. Linel qui va renvoyer le Blade Beam, c'est assez malin. C'est assez malin, ça va permettre de faire de très beaux dégâts. Et derrière le petit, un petit ou un up smash, j'ai pas eu le temps de le voir. Ok, bon l'interaction était assez clean, ça permet malheureusement, heureusement à Kingle de se dépêtrer. On est en 1-0, enfin on est en 1 partout en termes de stock, c'est plutôt pas mal. Derrière un Blade Beam, 19%, backer, neutraler, on reviendra pas sur le stage, un Get Up Attack pour réussir à punir et empêcher de se faire ledge trap et donc de se prendre un reverse. Le coup qui est, disons les choses, un petit peu de raméas, hein. Il se pourrait que ça soit chaud pour lui et chaud pour un pingouin, croyez-moi, en général c'est signe d'extinction. Oh, la gourmandise d'un homme en désavantage qui Lyoko, faut dire les choses, les termes sont là, le back air avant de se prendre l'inel qui est clean, on a un extrêmement bon spacing de la part de notre joueur de la team Warthog qui met un petit peu la team Orbital Ship dans le mal. De l'autre côté, un très bel up B qui est récupéré directement avec un excellent jeu de juggle, up air, back air, réenchaîné derrière avec un très bon cross slash. Lyoko est en train de manger un joli menu. Ouais, l'inel qui est récupéré. Alors, il n'arrive pas à finir malheureusement, tous ces inputs sont trop laggy par rapport à ce que propose Kingle qui arrive toujours à gérer son positionnement et je pense qu'à partir de là, eh bien Lyoko est dans le mal, Lyoko est terriblement dans le mal, voilà on se positionne pour essayer de punir le saut, derrière on a une limite, ça reste encore un élément de pression, le Blade Beam qui n'aboutira à rien, l'up smash non plus. Ça tuera pas avec un down throw, pas tout de suite en tout cas. Ouais, forward air qui ne passe pas, oh punaise, l'onde de choc du up B, bon sang de bois. Bon sang de bois, je crois que c'était un neutral air. Ouais, l'up smash qui n'aboutira à rien, le backer qui est très clean. Est-ce que ça va réussir à aller chercher ce kill sur cette situation de ledge trap? On est en train de transpirer du côté de l'adversaire. Un neutral air? Non, je refuse d'y croire. Je refuse bien évidemment d'y croire. Up B, on n'a plus d'armure, c'est mort, c'est terminé. Ouais, c'est vrai que là pour le coup le up B zone rouge, sachant qu'il perd la super armure quand il remonte, enfin quand il redescend, eh bien c'est un souci. Et c'est donc un 2-0 qui est récupéré par Kingle. C'est un BO5 mesdames et messieurs, on n'oublie pas, autant pour moi, hein. Je vais d'ailleurs le corriger tout de suite, puisque nous sommes en BO5 à partir de maintenant, puisque ce sont, nous sommes dans les matchs de top 8. On est en première phase de top 8 côté winner. Top 8, voilà, nickel. Allez, on enchaîne, game numéro 3. Est-ce que Lyoko va se ressaisir ou est-ce que Kingle va choper son 2-0 net et sans bavure? Eh bien, ça va être à... Enfin, son 3-0 net et sans bavure, ça va être à déterminer. Il repart sur Zelda. Ah ouais. Alors, je sais pas pour vous, hein, mais en général, quand on se fait marcher sur le pied, on évite de se remettre dans les circonstances dans lesquelles on se fait marcher sur le pied. Bon, après... que je dise ce qui se passe, vous savez. Ok, up B, on n'arrive pas à s'extraire ici avec la DI in du côté de Lyoko, on se prendra 25%. Et pour le moment, un Kingle qui a un ledge trap, il faut quand même le dire, absolument impeccable. Hein. Les mix de timing pour punir, le spike qui est récupéré ici. Disons les choses, Lyoko m'a l'air d'être un peu dispersé peut-être. Forward air, neutral air, ensuite on utilise le Blade Beam pour pouvoir le punir. Ensuite de l'autre côté on a un très gros jeu qui est bien utilisé avec son cross slash ici. Ouais, choix étrange, je suis assez d'accord avec toi, Cypher Luke. Nous sommes bien d'accord, mais écoute après voilà, hein, les voies de Lyoko sont impénétrables. Backer qui est tenté de son côté, aïe, le forward air pour essayer d'aller chercher le spike. Lyoko de son côté qui retrouve immédiatement le positionnement adéquat sur le terrain, qui n'abuse pas du panto, on va quand même le dire. De l'autre côté, un très bel up smash en center stage de la part de Kingle. Il est en train doucement de cueillir son 3-0 pour aller en direction du top 3 de ce tournoi avec la winners finale, et où il affrontera peut-être Winder. Ultra l'air, up B out of shield, évidemment. Hop là, coup d'épée, tentative de down air pour avoir le spike, et ça ne passe pas. Kingle qui a vraiment envie de sang, hein. Il a pas du tout envie de réfléchir, il a juste envie d'éclater son adversaire sans autre forme de procès. Oh, c'est pas vrai. 80%. C'est un scandale. Mesdames et messieurs, Kingle, donc sans grande difficulté, se débarrasse de Lyoko.
et le mange avec sauce, beaucoup trop de sauce dans ce Cloud.